Histoire, Raconte, histoire, raconte, histoire. raconte. L'hélicoptère vient de se poser sur le tarmac de l'aéroport de Cayenne sous une pluie battante. Nous sortons tout doucement la couveuse de cet avion, ce gros puma de l'armée de l'air, et nous dirigeons sous la pluie vers l'ambulance qui nous attendait pour nous amener au CHU de Cayenne. Dans cette couveuse, Sandra était installée confortablement au chaud. Je vais aujourd'hui vous raconter l'histoire de Sandra. La scène se déroule il y a quelques années en Guyane. J'étais alors jeune interne et nous recevons un appel provenant d'une petite ville, un petit village à la frontière avec le Brésil. Les habitants avaient trouvé au détour d'un chemin, abandonné dans une boîte en carton, un nouveau-né dont l'aspect physique faisait évoquer un nouveau-né de à peine quelques heures de vie. C'est alors que nous décidions de nous y rendre pour le ramener au CHU afin de lui offrir les soins adéquats. Vu l'urgence de la situation et la difficulté d'accéder par des voies terrestres, nous décidions alors de prendre la voie aérienne. L'armée de l'air accepte de nous mettre à disposition ce gros puma et nous montions à bord afin de nous rendre sur les lieux. Je me souviens installé dans cet gros avion, accroché par les sangles, et nous dirigeant, survolant la forêt amazonienne, et nous dirigeant vers ce petit village. Arrivés sur les lieux, n'ayant pas de piste d'atterrissage officielle, nous nous résoudrions alors d'atterrir sur le terrain de football, interrompant transitoirement le match qui s'y déroulait. Très rapidement, nous sommes accueillis et guidés vers le centre, le dispensaire qui avait alors installé ce nouveau-né dans un petit cocon de fortune. Une décision devait être prise pour la ramener en toute sécurité à Cayenne. Il fallait lui donner des conditions les plus optimales pour supporter les turbulences aériennes. Et donc il a fallu l'intuber, ce nouveau-né, pour lui permettre de faire le trajet vers le CHU. Nous voilà donc en train de remonter dans les airs. J'ai une main accrochée sur la rambarde et l'autre main posée sur la couveuse où ce nouveau-né était installé confortablement. L'atterrissage se déroule sans difficulté et nous sommes accueillis par cette ambulance qui nous conduit au CHU de Cayenne. À l'arrivée au CHU de Cayenne, 3 infirmières nous accueillent et installent celle qu'on nommera alors par la suite Sandra, mais aussi Sophie, mais aussi Sarah, du nom de ces 3 infirmières qui s'en sont occupées merveilleusement dès son arrivée. Sandra a parcouru de longs jours, de longues semaines avec nous, et aujourd'hui, elle doit probablement avoir plus d'une vingtaine d'années. On l'a vu se développer, on l'a vu s'éveiller, on l'a vu prendre du poids, on l'a vu sourire pendant son séjour. Et Sandra, c'est une de ces prématurées qui est née avec une mère qui l'avait abandonnée. Mais Sandra, c'est aussi finalement une prématurée qui est comme plus de 10 millions de prématurés dans le monde qui naissent chaque année. Et malheureusement, environ 1 million décèdent par manque soit d'incubateurs, de couveuses ou par manque de soins périnataux. Lorsqu'on a accueilli Sandra,
il a fallu évaluer, estimer quel était son âge gestationnel, à quel terme la grossesse avait pu-elle être menée, n'ayant pas la mère sous les yeux. Nous avons estimé, à l'aide de scores, d'algorithmes, qu'elle avait à peu près vécu 7 mois de grossesse. Et lorsqu'elle était née, il avait fallu alors l'accompagner pour les 2 mois restants afin de la mener à terme. Et elle s'en était bien sortie. Sandra nous a inspiré, Sandra m'a inspiré à faire ce projet de recherche qui permettait d'évaluer à partir de certains algorithmes déjà définis dans la littérature la maturation de ces nouveau-nés qui, en Guyane multiethnique, provenaient de régions diverses. Et ce travail, c'est Sandra qui me l'a inspiré. Et cette histoire, je la dédie aussi à tous ces nourrissons et nouveau-nés partout dans le monde qui, pour certains, n'ont pas un incubateur, n'ont pas des soins adéquats. Je dis merci à Sandra pour son inspiration, pour ce travail, et je lui souhaite une belle vie adulte. Merci. C'était l'histoire de Sandra.